La jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. La jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. Une trentaine de jeunes viennent de se former à l'utilisation d'un outil d'enquête sur les violences électorales. D'entrée de jeu, la présidente de Dynamique mondiale des jeunes, dans son mot de bienvenue, a tenu à décrire le contexte qui justifie l'organisation de cet atelier. Vous souhaitant la bienvenue à ces assises dont l'importance n'est plus à démontrer au regard du contexte de tensions post-électorales que traverse le Cameroun depuis la dernière élection présidentielle d'octobre 2018, je vous adresse également ma reconnaissance pour votre assiduité et votre présence constante dans les cadres de formation de la jeunesse. Permettez-moi de rappeler que DMJ n'offre pas les connaissances livresques, mais ses actions visent à rendre directement opérationnel tout participant à en bénéficier. Cette activité contribue à l'expression du patriotisme et de la citoyenneté active, notion que DMJ implémente chez les jeunes depuis plus de 10 ans. Le deuxième adjoint au maire de Yaoundé 6, en ouvrant les travaux, a rappelé un ensemble d'activités similaires menées depuis les années 2010 par DMJ avec la participation de sa commune. Notre commune a mené depuis l'année 2010, autant pour moi, plusieurs activités avec DMJ. Activités concourant à l'expression de la citoyenneté active par les jeunes et leur participation à la gestion des affaires publiques locales. Notre commune est favorable à tout ce qui concourt à la non-violence, à la participation citoyenne dans le processus de décentralisation. Le présent atelier est le point de départ d'un ensemble d'activités menées par les jeunes en vue d'impulser une prise de conscience sur l'impact de l'action du citoyen et pour le changement positif des comportements. Les objectifs à atteindre ainsi que les résultats attendus ont été définis depuis les thèmes de référence de l'atelier. Cet atelier avait pour objectif de préparer les jeunes pour une campagne de collecte des données sur les violences électorales dans la commune de Yaoundé 6. En fait, il s'agit de préparer tout un module de formation, d'information, de sensibilisation sur les violences électorales du fait des jeunes. Et également, il était question pour nous de familiariser les jeunes avec le concept de régionalisation. Les participants ont évalué les avantages du choix des bonnes méthodes à adopter pour résoudre les conflits électoraux et les raisons fondamentales qui justifient qu'on s'attaque aux problèmes de violence électorale. On ne peut pas diriger une population qui est agitée. C'est dans le calme et la persévérance qu'on accomplit les grands résultats. Alors nous devons veiller à la non-violence et quand nous parlons de non-violence, il faut résoudre les problèmes qui engendrent parce qu'on traite un problème à la cause et non à la conséquence. La violence est une conséquence. À travers des travaux de groupe, les participants ont échangé sur leur compréhension des notions diverses ayant trait à la violence électorale et ses corollaires. Il cite ici quelques conséquences de ces violences. Les jeunes sont les principales victimes des violences électorales, pendant que les acteurs principaux des causes de cette violence ne sont pratiquement pas touchés. Les violences ne sont pas uniquement basées sur le genre, parce que c'était ma compréhension au départ. Les violences électorales existent bel et bien, et il y a dans le code électoral des articles qui nous permettent de nous recadrer un peu en ce qui concerne le processus électoral. Les violences électorales empêchent l'épanouissement des citoyens et empêchent la paix dans le pays. Donc je pense que l'édification qu'on a eu aujourd'hui sur les violences électorales vont permettre qu'on puisse empêcher ou qu'on puisse sensibiliser les autres sur ces violences-là. Comme le maçon est jugé au pied du mur, la formation n'a pas été que théorique. Des exercices pratiques et des simulations d'enquête ont permis de critiquer l'outil et d'évaluer en même temps les écueils éventuels qui pourraient limiter son usage. À l'issue, les participants bien préparés savent clairement quel est le message apporté aux personnes en âge de participer à un processus électoral. S'informer
sur le processus électoral au Cameroun, pour qu'on aille pas dans tous les sens après les élections. S'outiller d'abord sur les élections pour pouvoir être des participants actifs à la vie politique du pays et aussi se méfier des manipulations qui pourront se faire pendant ces élections pour qu'ils soient non des acteurs des violences politiques mais qu'ils soient plutôt des personnes qui font évoluer le pays. They should be able to know exactly who they want to vote. They should not be influenced by anybody. And once they have voted, and even if the person they voted for is not elected, let them not go into violence. Let them not go to the street in order to reivindicate their rights. They can have their rights revindicated in a peaceful way other than burning public assets. Pour voter et surtout surveiller leur vote, parce qu'il ne sert à rien de voter et ne pas surveiller son vote, ou alors d'aller s'inscrire et ne pas aller voter lors de la proclamation des résultats, qu'ils acceptent les résultats tels qu'ils ont été donnés. S'ils veulent réclamer, qu'ils prennent les voies légales. Disposés désormais à contribuer à l'avènement d'un Cameroun jouissant d'élections pacifiques, les participants se séparent heureux d'avoir acquis assez d'outils pour se mettre à l'œuvre.